Eh bien, salut tout le monde, c'est Rakiz, comment allez-vous? Eh bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Slums à la Type 25 avec plan ergonomique et chargeur rapide. Donc j'étais en multi-équipe, en plan stratégique. Donc du 3 contre 3 contre 3. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche à cœur, mais ça peut engendrer, enfin pas des problèmes, mais quelques soucis dans votre vie sociale. C'est vos proches, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, en tant que, entre guillemets, geek, donc, ou même joueur de Call of Duty, par exemple, si dans votre entourage arrivez au lycée ou au collège, enfin, ça dépend qui regarde, vous parlez par exemple avec un pote de Call of Duty, ce que disent vos autres potes qui, eux, soit ne jouent pas, soit n'aiment pas, quoi. Moi personnellement, quand j'en parle, ça me dérange pas. Il me charrie un petit peu, mais il y a rien de très méchant. Donc moi je voulais savoir vos avis dans les commentaires. Si vous aussi, quand vous parlez de jeux vidéo, pas forcément Call of Duty, d'autres jeux vidéo en général, ça choque entre guillemets, parce que, enfin voilà, c'est vos potes, ils préfèrent peut-être parler d'autres choses avec vous. Donc moi, comme je viens de le dire, mes proches, donc mes amis, après ma famille, c'est autre chose. Ma famille, ils savent que je joue à Call of Duty, ils savent pas que ils savent pas que... Oula, je sais pas comment dire, bref, que je mets des vidéos sur YouTube. Excusez-moi, j'ai un petit problème de langage. Ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Comment dire... Oui, ils savent pas que je mets des vidéos sur YouTube. Donc je sais pas ce qu'ils en penseraient. Par contre, ma mère sait quand même, mes parents savent quand même que j'ai un avermédia. Ils savent à quoi ça sert. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je sais pas s'ils savent vraiment ce que c'est. À chaque fois que je leur en ai parlé, ils se sont un peu foutus de moi en disant ouais, tu vas faire ça, arrête un peu, ça se trouve dans quelques mois tu voudras plus jouer à ça, tu trouveras ça gamin. Parce que après nos parents ils ont pas été de la même génération, hein. Eux c'était la génération l'orange à Noël, nous c'était la génération Call of Duty à Noël, quoi. Donc ils peuvent pas comprendre ce que nous ça entre guillemets ça nous fait de jouer à Call of Duty, ou même pour certains de mettre des vidéos sur YouTube. Donc j'espère que ce sujet sera intéressant pour vous et que la Play Geek TV pourra m'accepter et me plauder. J'espère en tout cas. Je voulais aussi vous parler de quelque chose, d'une vidéo que j'ai regardée récemment sur YouTube de Clem Browning. Je sais pas si vous connaissez. C'est un youtubeur français, un ami de Monsieur le V12, qui avait fait une vidéo récemment, il y a quelques jours je crois. Donc aujourd'hui on est le dimanche, je pense on est le dimanche 10 mars. Donc il a dû la sortir il y a 3-4 jours. Où il disait: est-ce que Call of Duty est fini sur YouTube? Donc moi je pense que Call of Duty n'est... Pour moi je vais répondre à sa vidéo en vidéo, quoi. Donc qu'est-ce que je veux... Ah oui, voilà. Pour moi Call of Duty n'est pas fini. C'est juste la communauté qui change. Et de plus en plus de petits youtubeurs, j'en fais partie bien sûr, commencent leur chaîne, mais comme j'ai déjà entendu aussi dans d'autres vidéos ultérieurement, que plus il y a de nouveaux youtubeurs, donc au passage je me fais tuer comme une grosse merde, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi du terme. Donc je reprends. Comme il y a plus de youtubeurs, de petits youtubeurs comme moi par exemple, qui ont une dizaine d'abonnés, même pas, 8 je crois, ont du temps pour mettre des vidéos, mais n'ont plus le temps pour en regarder. Donc je trouve que c'est vrai, mais c'est aussi faux. Parce que les petits youtubeurs, moi je sais très bien, je vais pas non plus en une vidéo commencer direct à 100 000, quoi. Donc ils savent très bien que même s'ils ont des commentaires à lire, ils en ont pas 500 millions.
Voilà, Twitter, entre autres, les réseaux sociaux, ils n'ont pas non plus extrêmement de personnes à répondre. Moi, pour le moment, c'est très calme. Voilà. Mais par exemple, je vais prendre aussi exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la même phrase, sur des youtubeurs anglais, pas forcément anglais, mais étrangers quoi, de la France. Par exemple, PewDiePie, je sais pas si vous connaissez, un youtubeur, je crois qu'il est anglais, mais des fois il parle bizarrement, il parle italien avec sa copine, ou dans ses vidéos. Et il a, je crois, 1 500 000 ou même, je crois, 2 millions, quelque chose, d'abonnés. Et il arrive à faire 1 million, peut-être pas forcément 1 million de vues, mais 900 000 vues, ce qui est quand même énorme. Même si je me rends pas compte que des fois ça peut décevoir parce qu'il faut que 900 000 vues sur 1 500 000, 2 millions. Mais moi je trouve ça énorme et je trouve que les youtubeurs anglais font leurs vues par rapport aux français. Parce que moi, même si je tape par exemple Call of Duty sur YouTube, et bah je trouverai pas beaucoup de youtubeurs anglais, enfin de nouveaux youtubeurs. J'en trouverai quand même, je sais, pas mal. Mais il y a aussi d'autres youtubeurs vraiment spécialisés dans Call of Duty qui s'est fait connaître, je pense un peu grâce au nom de sa team. Donc c'était Optic Camper, qui lui bientôt va atteindre les 100 000 abonnés. Qui est un youtubeur que j'apprécie énormément. Qui me fait délirer, même si je comprends pas tout ce qu'il dit, hein, c'est normal. Mais lui, il a 97 000 abonnés. Et il arrive à faire facilement 80... Enfin, entre 70 et 80 000 vues par vidéo, en moyenne. Mais en général, je crois aussi que c'est un joueur compétitif, mais je crois que je dis des conneries aussi. Mais les joueurs compétitifs, pour moi, ceux que je connais, ont plus de... progressent plus vite que les youtubeurs normaux, quoi, qui font pas de... de Dessorto ou de LMP ou des choses comme ça, quoi. Donc vous pouvez me penser à Gotaga, qui lui a plus de 100 000 abonnés, enfin après il a plus de 100 000 abonnés en un an, ce qui est énorme. Et moi déjà si j'arrive à prendre 20 abonnés en un mois, je suis super content. Donc vous imaginez pas, 100 000 abonnés, waouh, c'est... J'en reviens toujours pas quand même de voir sa vidéo comment ça s'appelle, 200 000 abonnés, et vraiment je voulais vous parler aussi, je crois, ah bah non, en fait je voulais vous parler d'un autre, non je rigole, donc je voulais vous parler ah oui, je me rappelle d'un sujet. Qu'est-ce que je voulais dire? Que pensez-vous, voilà, ça me revient en tête comme ça au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo. Parce que j'ai vu une Peacekeeper dans la feed. Donc je me demandais comment vous avez trouvé ce nouveau pack de maps. Que ça soit l'arme, ou même les 4 maps, plus Die Rise dans Zombie, plus le mode de jeu. Moi je vais vous donner mon avis. Enfin, brièvement. Les maps, j'ai pas du tout accroché. Sauf, je crois que c'était Downhill. Non. Bref, la map du skatepark. La map du skatepark est un petit peu mirage. Par contre, Hydro et Downhill, alors là, j'ai pas du tout, mais pas du tout accroché. La Peacekeeper, donc je vais parler aussi de la Peacekeeper, qui est une arme pour moi où il faut vraiment mettre beaucoup de balles. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que en corps à corps contre des PDW ou des MSMC, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc et le zombie, Die Rise, j'ai pas tellement eu le temps de la tester. Mais le nouveau mode zombie était vraiment marrant, c'est fun. Donc voilà, j'espère que ces 3 sujets vous auront plu. Donc on finit sur une petite double là. Donc on arrive à la fin du gameplay. J'espère que cette vidéo
bah, vous fera apprécier ce moment, ma compagnie. Donc je vous dis à la prochaine et allez sur ma chaîne. Salut!